Alors d'abord, c'est l'idée d'une équipe, hein, l'équipe d'une association, Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. On a travaillé depuis une vingtaine d'années dans différents pays à identifier des bonnes pratiques pour changer la trajectoire des enfants, réduire les inégalités et assurer le meilleur développement possible des jeunes enfants et parler aux parents et aux professionnels. Et puis au moment où on a été prêt, on a trouvé les partenaires pour nous accompagner, on a décidé de partager tous ces éléments avec le plus possible de parents et de professionnels. Et la SNCF nous a apporté cette solution de parcourir les territoires avec un train qui fera la longueur de 2 TGV et qui permet de jouer les synergies entre les ressources à la pointe du progrès dans le train et aussi les initiatives prometteuses sur les territoires. Alors quel message allez-vous faire passer dans ce train? Les messages que nous allons faire passer dans le train sont nombreux, variés et complémentaires. Je dirais que le message principal, c'est celui d'agir tôt dans la petite enfance. La conférence de presse de l'OCDE d'avant-hier nous montre qu'il est important de mettre en place, pas toujours des programmes, mais au moins des initiatives qui permettent de réduire l'écart entre les inégalités chez les jeunes enfants. Des programmes impactants sur leur avenir. Et on sait que tout ce que vit le jeune enfant dans les 5 premières années est absolument fondamental et très très impactant pour la suite de son développement, ne serait-ce que le développement cérébral. C'est 85% de la maturation cérébrale qui intervient dans les 5 premières années de vie. Donc les messages, c'est agir tôt, investir de façon massive dans la petite enfance et partager des connaissances à jour du progrès scientifique, pédagogique. Je dirais que ce sont des connaissances au-delà des clivages. On s'intéresse à tous les mouvements et surtout on essaye de rassembler les ressources fondamentales qui vont aider les parents et les professionnels à grandir en qualité. Est-ce que les professionnels et les parents sont en demande d'informations et ils sont prêts à recevoir les messages que vous allez transmettre? Alors les parents et les professionnels sont en demande sur l'ensemble des territoires. On vient de terminer un tour de France. On a rencontré les maires adjoints des 15 grandes métropoles qui seront traversées par le train et on nous a confié des choses difficiles et en même temps des initiatives prometteuses. Et toujours sur chaque territoire, on a conscience de cette demande des parents et des professionnels pour partager des bonnes ressources, essayer de grandir en qualité et puis parler le même langage. Ça, c'est très important que parents et professionnels se parlent le même langage, un langage cohérent autour de l'enfant. Alors très concrètement, comment ça va se passer? Le train va partir de Paris et couvrir 14 villes. Je vous laisse Partir le 3 novembre, revenir pour la Journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre, avec une manifestation importante à Marseille, un duplex avec les Dom-Tom, également un duplex avec le Québec, qui sont nos partenaires à Saint-Malo, dans la cité de Jacques-Cartier. Et là, des événements importants vont célébrer et la naissance du Canada de Montréal et ce transfert de compétences que nous mettons en place entre les bonnes ressources impactantes et mesurées déjà sur la trajectoire des enfants au Québec vers la France. Donc un grand mouvement de transfert de compétences à ajuster au contexte français.